Donc Rémi Zinc, 51 ans. Dans le parti, je suis d'abord un militant, j'y tiens, voilà, comme tous ceux qui sont adhérents de LV, on est d'abord des militants. Après, j'ai les fonctions à l'intérieur du mouvement, parce que je suis conseiller fédéral, c'est le Parlement de LV, voilà, on est 120 élus au conseil fédéral, et je suis également membre du bureau exécutif régional. Numéro 1, on dira politique, c'est la transition énergétique. Voilà. C'est revoir totalement le paradigme de l'énergie qu'on a en France, c'est-à-dire à moyen terme, à échéance 2035, sortir du nucléaire. Pour en sortir du nucléaire, il faut anticiper, hein, parce qu'évidemment, autrement, on risquerait d'avoir des petits soucis. Donc, c'est mettre en place toute une politique d'investissement français, mais aussi investissement européen en matière des énergies renouvelables. Ça passe déjà, premièrement, par l'isolation des bâtiments. Ça passe par la montée en puissance de l'éolien, du photovoltaïque. Aussi l'énergie des marées. Il y a de multiples sources d'énergie, je dirais, propres, on va dire, qu'il faut mettre en place. Il n'y en a pas une seule, hein, on ne va pas mettre des éoliennes de partout, quand bien même ça ne suffirait pas. Donc il faut multiplier les sources d'énergie verte, je dirais, pour à terme remplacer le nucléaire et qu'il n'y ait pas de rupture en fourniture d'énergie. Et en même temps, économiser aussi l'isolation des bâtiments, un meilleur rendement énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on produit, par exemple, une centrale nucléaire produit un certain nombre de kilowattheures, entre ce qu'elle produit à la sortie de la centrale et ce qui arrive réellement, il y a une perdition très importante. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de mesures à prendre pour économiser l'énergie et en même temps faire monter l'énergie verte. Alors ça, c'est la transition énergétique. Pour nous, c'est très important parce qu'à partir de ça, on décline le reste, c'est-à-dire qu'on va éviter des investissements comme les 10 milliards qu'on est en train de faire à Flamanville pour essayer de faire un EPR qui ne fonctionne pas. On les met ailleurs, voilà. Et en même temps, on crée des emplois, et des emplois notamment en France. Oui. Voilà. Donc, on décline toute la transition énergétique au niveau de l'énergie, puis après de l'emploi, de l'aviantiété, etc. Des déplacements aussi, puisque un des deuxièmes objectifs, c'est la pollution de l'air, probablement dans les grandes villes comme Lyon, hein, dans les centres-villes. Ça va être le cas à Paris très prochainement déjà, ils sont beaucoup plus en avance que nous à Lyon là-dessus. Ça va être mettre en place des moyens de transport collectifs, des villes plus apaisées, moins de voitures, voilà. Il y a quand même 48 000 morts anticipées par an en raison de la pollution atmosphérique. Donc il y a vraiment, c'est un problème de santé publique. Ça laisse la place à tout un tas de solutions, alors tantôt originales, alternatives, rigolotes, alors puis parfois elles sont un peu faites exprès pour dénaturer le projet quelque part. Mais après, la porte est ouverte à toutes les bonnes idées. Il faut les travailler, il faut faire de la recherche et développement aussi, puisqu'il y a peut-être d'autres sources d'énergie qu'on maîtrise mal, ou pas encore, qui peuvent être intéressantes. Le problème de Fessenheim, c'est que à force d'attendre, à défaut, j'espère qu'elle ne nous pètera pas la figure, hein, mais elle va finir par s'arrêter de sa belle mort. Il y a déjà un réacteur qui ne fonctionne plus. Oui. Voilà. Et le problème, c'est qu'à la fois François Hollande et Emmanuel Macron faisaient coïncider la fermeture de Fessenheim avec l'ouverture de Flamanville. Et Flamanville, on n'arrive pas à l'ouvrir. Et on ne voit pas du tout l'issue de ce projet. Donc on se dit, c'est un projet Flamanville 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être jamais. Et Fessenheim, pendant ce temps-là, continue de la faire tourner avec le risque qu'elle a, parce qu'elle est vieillissante, elle est sur une faille du tremblement de terre. Donc c'est un endroit dangereux, on le sait, hein, tout le monde le sait. Et puis elle peut tout simplement aussi s'arrêter par dysfonctionnement. Ce serait la version la plus, je dirais la plus saine en fin de compte, c'est qu'elle finisse par s'arrêter toute seule, voilà, qu'elle ne soit plus, voilà. Mais si on attend comme ça, non, c'est pas possible. Fessenheim, on peut la fermer, d'ores et déjà. Si elle n'est pas fermée, c'est pour une raison politique. C'est parce que derrière, il y a le syndicat comme la CGT et le Parti communiste qui pèsent tant qu'ils peuvent pour ne pas la fermer au nom de l'emploi. Mais démanteler une centrale nucléaire, ça crée beaucoup plus d'emplois que de la faire fonctionner. C'est ça qu'il faut savoir, parce que c'est pas je coupe le contact comme une voiture, je ferme la porte et je m'en vais. C'est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a l'arrêt de la centrale, progressif, il y a son démantèlement, et puis qu'est-ce qu'on fait des déchets? Ça, pour l'instant, à part les cacher pour pas les voir, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est une erreur d'attendre l'ouverture de Flamanville, hein, parce que si Flamanville ne voit jamais la fin, le jour, bon, ça ne marchera pas. Édouard Philippe, c'est un type de droite, voilà, c'est un productiviste, il vient de chez Areva, donc il est pour ce genre de travaux. Faut pas s'en étonner, voilà, ça va être détruit, c'est une zone humide extrêmement rare, voilà. Donc si on la bétonne, après on aura des inondations, on va avoir plein de problèmes. Enfin, tous les spécialistes le disent, et depuis 40 ans. Mais, voilà, on s'acharne. L'erreur qu'a fait le gouvernement précédent, voulant s'en sortir d'une manière un peu par le haut, mais en fin de compte, ça est sorti par le bas, c'est de faire ce qui me paraît faire cette consultation. Et on ira
de manière non violente, mais on fera des chaînes humaines, on fera une occupation non violente, comme on a eu fait dans d'autres zones en France, dans le Larzac et autres, hein. Ça va rappeler le bon vieux temps à mes aînés, et pour empêcher au maximum, voilà. Je pense que c'est encore pas fait, hein. Au risque, parce que là il y a vraiment une radicalisation de part et d'autre, au risque peut-être de mort, hein. C'est le risque, hein, comme on a pu le voir à Sivins, et c'était beaucoup plus petit comme projet à Sivins, hein. Donc voilà, je pense que là, il y a une posture électorale de la part, je pense, du Premier ministre vis-à-vis d'un électorat de droite qu'il veut essayer de débaucher pour voter pour les candidats En Marche. Derrière, voilà, Emmanuel Macron qui est plus prudent, hein, pendant les élections, il a aussi tenu compte du rapport de force qui existe, il a été assez pragmatique là-dessus. Donc, je pense qu'il y a d'abord un effet électoral, un effet d'annonce électorale, derrière, à voir. Que dans notre programme, il y a l'accès, il y a une forme de mutualisation et je dirais la prise en compte des différences et des différenciations des gens, qu'elles soient par rapport à leur handicap, leurs origines, etc. On est sur un projet quand même d'une société plus fraternelle, plus solidaire. Voilà. Après, il y a des mesures ponctuelles, je dirais conjoncturelles, pour les gens en situation de handicap. Il n'y a pas un pan du programme entièrement axé sur une partie du programme. C'est, voilà, je l'ai pas avec moi, c'est sans doute plusieurs lignes. Vu de mon point de vue d'écologiste où je suis, je vois pas d'antagonisme entre les jeunes des banlieues et les jeunes des centres-villes, pas dans nos militants. Ce qu'on regrette toujours, c'est l'abstentionnisme dans les banlieues, hein. Une population qui est peut-être moins engagée, plus en difficulté d'intégration sociale, plus en difficulté aussi économique, hein. Donc c'est plus difficile de s'engager dans le tissu associatif ou politique quand déjà on a du mal à trouver du travail et autres, hein. Ça exclut, je pense. Donc pour moi c'est là, voilà. Après, le souci, c'est est-ce que les jeunes des banlieues, si cette population existe en tant que telle, comme ça, je veux dire, identifiée sur un corps politique vraiment déterminé, est-ce qu'elle se retrouve dans un parti politique ou des candidats, disons, identifiés? Je pense qu'il y a un problème d'identification aussi des jeunes vis-à-vis de certains candidats. Je constate, hélas, parfois du racisme chez des jeunes, ce qui n'était pas à l'époque, à mon époque, c'était très rare le racisme.